cours des semaines passées, nous avons perdu plusieurs membres et amis de cette Église à cause du cancer. Et la plupart d'entre eux sont quasiment jeunes. Une des choses auxquelles je pense toujours, c'est que malgré le progrès scientifique, le progrès incroyable du XXIe siècle, nous ne pouvons pas empêcher les gens de mourir de cette maladie redoutable. L'accroissement du nombre des malades de cancer m'a amené à réfléchir à cette maladie un peu plus profondément que d'habitude. Et la question qui me revient sans cesse à l'esprit est: qui est la vraie autorité sur le cancer? Qui est la vraie autorité sur le cancer? Le malade de cancer ou le spécialiste de cancer? Le malade connaît le cancer expérientiellement. La sensation, la terreur et l'angoisse insupportables et l'effet destructif de la maladie. Le spécialiste de cancer, par contre, connaît le cancer cliniquement. Il connaît la pathologie du cancer, son diagnostic, son traitement et son pronostic. Il examine la cellule cancéreuse au microscope et il peut identifier son type et il peut l'enlever chirurgicalement du corps humain. Donc, en réalité, la réponse, c'est que tous les deux connaissent le cancer. Tous les deux, le malade et le spécialiste, connaissent bien le cancer. Ah, mais ils connaissent cette maladie redoutable très différemment l'un de l'autre. La connaissance du malade et la connaissance du spécialiste sont deux types différents de connaissances. Le malade et le spécialiste ont des expériences très différentes de la maladie. Le malade la connaît comme souffrant de la maladie, mais le spécialiste la connaît comme l'autorité en la matière. Et bien aimé, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que quand Ève a été tentée par Satan dans le jardin d'Éden, quand Satan lui a menti, comme ce type sur l'écran, il a levé la main gauche et il a croisé les doigts avec la main droite derrière le dos. Il lui a raconté un grand mensonge effronté. Comme quoi elle pouvait devenir une autorité sur la maladie. Qu'elle pouvait devenir experte dans la maladie mortelle du jour au lendemain. Qu'elle pouvait s'y connaître comme les grands spécialistes de la maladie. Et elle s'est laissée prendre. Et quand elle s'est laissée prendre par le grand mensonge, elle a été atteinte de la maladie au lieu de devenir experte. Et quand elle a mordu à l'hameçon, loin de devenir experte, elle est devenue victime de la maladie. Elle a attrapé la maladie pour la destruction de son âme. Mais c'est exactement ce qui nous arrive. Je ne veux pas que vous manquiez ça, ne le manquez pas. Or, il y avait plusieurs choses qu'Ève aurait pu faire. D'abord, je pense vraiment que la chose la plus importante, c'est qu'elle aurait pu dire 2 mots à Satan. Va-t'en! C'est très simple, n'est-ce pas? Dieu a dit ça, je le crois, et le problème est réglé. Mais il y avait quelque chose d'autre qui est arrivé là, qui l'a amené à croire le grand mensonge. Quand Satan a semé le doute dans sa pensée sur ce qu'a dit Dieu, elle a cité inexactement Dieu. Vous avez saisi?
Gardez-vous de citer inexactement la parole de Dieu pour soutenir ce que vous faites ou ce que vous essayez de faire. Gardez-vous de citer inexactement la parole de Dieu. Je veux vous montrer comment elle a cité inexactement la parole de Dieu, d'accord? Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, à Genèse, chapitre 2. Voici ce que Dieu a dit à Adam. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu a tenu Adam pour responsable dans un instant. Mais voici ce que Dieu a dit à Adam dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Il a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf celui-ci. Sur quoi il a mis l'accent? Sur tous les arbres du jardin. D'accord? Maintenant, tournez la page à 3.3, Genèse 3.3, et je vais vous montrer comment Ève a cité inexactement Dieu à Satan. Voici ce qu'elle a dit. Dieu a dit, vous ne mangerez point du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, et vous n'y toucherez point. Sinon, vous mourrez. Vous avez saisi? Sur quoi a-t-elle mis l'accent? Sur l'arbre. Sur quoi Dieu a-t-il mis l'accent? Sur tous les arbres du jardin. Vous voyez? Elle a ajouté quelque chose que Dieu n'avait pas dit. Elle a déformé, elle a changé la consigne. Et à ce moment-là, Satan a su qu'il l'a eu. Il a su qu'elle doutait de Dieu dans son esprit et dans son cœur. Elle doutait de ce qu'a dit Dieu. Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais elle a fait une fixation sur ce seul arbre. Et Satan a dû littéralement l'observer depuis longtemps. Il l'observait probablement tourner autour de cet arbre et regarder cet arbre sous tous les angles. Il a vu sa curiosité vis-à-vis de cet arbre. Il l'a observé le désirer et il l'a observé se demander quel serait le goût de cet arbre, quel serait le goût du fruit de cet arbre. Et il nous tente de la même façon. Vous ne me croyez pas? C'est comme ça qu'il tente les maris et les femmes d'abandonner les serments du mariage et leurs familles et leurs enfants. C'est comme ça qu'il travaille. Vous voyez, il connaît nos faiblesses, il connaît nos personnalités, il connaît le désir de nos cœurs, il connaît nos curiosités, il connaît notre imagination, il lit dans nos pensées. Et une fois qu'il nous arrache à notre communion avec Dieu, alors il est prêt à s'approcher pour la curer. Ah, tu mérites une meilleure épouse que celle que tu as. Oh, celle-là sera sûrement meilleure que ton épouse actuelle. Tu seras certainement mieux avec elle. Tu sais sûrement que Dieu veut que tu sois un homme heureux. Le bonheur redoutable. Et tu n'as pas été heureux depuis longtemps. Pauvre de toi. Il fait semblant d'être compatissant. Mais il n'est pas compatissant du tout. Vous voyez, quand Satan s'est approché pour la curer, il a fait appel à l'orgueil d'Ève. Écoutez-moi, il fait ça avec nous aussi. Si tu manges de cet arbre défendu, tu seras expert dans le bien et le mal. Tu seras expert du jour au lendemain. Et qui ne voudrait pas être expert, n'est-ce pas? Vous voyez, en désobéissant à Dieu, Ève a été bien informée sur le péché, mais non pas comme experte comme il lui a promis, mais comme atteinte du péché. Non pas comme spécialiste de la maladie, mais comme atteinte de la maladie. Elle a été atteinte de la maladie de la façon la plus horrible. Loin de devenir une autorité dans la maladie, elle en a été atteinte. Elle l'a attrapée. Et aujourd'hui, Satan trompe des millions et des millions de gens sur les bancs d'église exactement de la même façon. Il offre le grand et brillant mensonge encore et encore et encore. Une forme de ce mensonge dit que toutes les religions vous mènent au ciel. Qu'un rituel confessionnel particulier peut vous mener au ciel. Qu'appartenir à une certaine église peut vous mener au ciel. Que les bonnes œuvres, et je ne suis pas contre les bonnes œuvres, mais elles ne vous mèneront pas au ciel sans Jésus. Ou bien celle-ci, Dieu est trop grand et trop vaste
pour ne prévoir qu'un seul chemin pour venir à lui. Ou celle-là. Jésus est mon sauveur, mais il n'est pas le sauveur de tout le monde. Eh bien, ils disent en fait, j'ai un sauveur qui est menteur. C'est ce qu'ils disent. Ils ne pensent jamais que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ils disent, non, non, il est mon sauveur, mais ils disent en fait, mon sauveur est menteur. C'est ce qu'ils disent. La vérité, c'est que rien de ces trucs ne vous mènera au ciel. Et c'est pourquoi c'est le grand mensonge. Satan, comme j'ai dit, fait toujours appel à notre orgueil, et vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que notre orgueil nous éloignera du seul plan de salut de Dieu, du seul chemin de Dieu, du seul rédempteur de Dieu, du seul sauveur de Dieu. Et bien sûr, dans la scène suivante, dans le jardin, nous voyons Ève offrir le fruit à Adam. La misère aime la compagnie. Et à l'instant où Adam l'a mangé, ils ont tous les deux connu expérientiellement la différence entre le bien et le mal. Vous savez pourquoi? Quand Ève l'a mangé, rien n'est arrivé, jusqu'à ce qu'Adam l'ait mangé. Et c'est pourquoi la Bible du début jusqu'à la fin tient Adam pour responsable. C'est Dieu lui-même qui lui avait parlé. Et si sa femme était venue lui dire « j'ai goûté à ça », il aurait dû lui dire « allons à Dieu et demandons son pardon ». Mais il n'a pas fait ça. Il a cessé d'être le chef spirituel de sa maison. Il a cessé d'être le chef de sa maison. Et c'est pourquoi la Bible dit « par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par Adam ». Et c'est pourquoi le péché a été transmis par Adam. Et par un seul homme, le Seigneur Jésus-Christ, le pardon des péchés. Écoutez-moi sur ce point. Le fait de choisir le mal de la religion de chacun se débrouille tout seul vous fera toujours perdre le bien. Et quand nous utilisons le mot mal, tout le monde pense nous parlons de tueurs en série ou de terroristes. Mais écoutez-moi bien, la Bible utilise le mot mal pour tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, pour tout ce qui désobéit au commandement de Dieu. Et par suite de ce mal de désobéissance, de la part d'Adam et de la part d'Ève, toute l'humanité a fini par connaître le péché expérientiellement. C'est dans nos gènes, c'est dans notre ADN. Mais voilà ce que vous devez comprendre comme fondement de votre foi pour ne pas vous contenter de débiter des choses sur la foi chrétienne, mais la comprendre profondément. Et nous devons en réalité accepter le fait que nul de nous n'est une autorité dans le péché. Personne n'est une autorité. Nous sommes tous atteints de la maladie du péché. Nous connaissons le péché expérientiellement parce que nous l'avons expérimenté. Mais peut-être qu'un sceptique viendra comme quelqu'un qui est venu me dire il n'y a pas longtemps, il m'a dit, je ne crois pas à ce fruit magique d'un arbre magique qui cause le mal magique. Il a dit, c'est pour les gens primitifs, c'est pour les enfants. Je suis un type sophistiqué. J'ai dit, je suis désolé de te dégonfler. Mais la Bible ne dit rien d'un fruit magique ou d'un arbre magique ou d'une connaissance magique. Les gens ne lisent pas la Bible. Il n'y a rien dans la Bible, même de loin, qui dise que le fruit est le problème. Ce n'est pas le problème. C'est le fait de manger le fruit qui a amené Adam et Ève à se rendre compte de la différence entre le bien et le mal. Ils ont perdu leur innocence en mangeant. C'est l'acte de manger, c'est l'acte de désobéir lui-même qui leur a ouvert les yeux pour se rendre compte de la différence entre le bien et le mal. À l'instant où ils ont choisi de désobéir au commandement de Dieu, ils ont choisi la religion du sauve-toi par toi-même que beaucoup de gens prêchent aujourd'hui. À ce moment-là, un changement profond et complet a eu lieu. Un changement profond a affecté leurs pensées, a affecté leur cœur, leur corps, a affecté leurs âmes. Qu'est-ce que c'était? Ils ont cessé de croire que Dieu était l'ultime autorité et ils ont prétendu l'être. Vous avez compris? N'est-ce pas ce que les gens veulent aujourd'hui? N'est-ce pas ce que tout le monde veut? Non, mais ils veulent avoir le contrôle, ils veulent avoir l'ultime autorité au lieu de Dieu.
Et c'est le message qui est prêché en de nombreuses chaires dans tout le pays. Et on prêche ces trucs, comme quoi on est le capitaine de son bateau, on est le maître de son domaine, on est le sauveur de son âme, on est le seigneur de sa vie. Et c'est, mes amis bien-aimés, le grand mensonge de Satan qui est prêché aujourd'hui. Il y a des best-sellers mondiaux qui prêchent ce pur poison. Un des auteurs à succès aujourd'hui décrit Jésus comme un sauveur et non pas le sauveur, et dit que Jésus est l'incarnation du plus haut niveau d'illumination. Et beaucoup de pasteurs prêchent ces trucs en chair aujourd'hui. Ils nous disent que Jésus n'est pas venu pour sauver le monde du péché, comme nous avons vu dans le dernier message que c'était Jésus qui a été promis par Dieu le Père à Adam et à Ève dans Genèse 3:15. Ils disent non, 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 non. Il est venu ouvrir la voie pour que les gens atteignent la conscience divine. C'est de la foutaise. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez ce que cela veut vraiment dire? C'est ce qu'ils disent. Écoutez avec soin. Et ouvrez bien vos oreilles parce que vous allez l'entendre. Que veut dire atteindre la conscience divine? Cela veut dire que le message de Jésus est comme le message de Satan à Ève dans le jardin. Comme quoi vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. C'est vraiment ce qu'ils disent. Et c'est le plus grand du plus grand de tous les mensonges. Des dizaines de millions de copies sont vendues. Et cet auteur est à la télé, à la radio, et même en quelques chaires chrétiennes et quelques chaires d'église. Et il est cité par des milliers de prédicateurs. Et il est recherché par les leaders mondiaux. Écoutez-moi. Les livres comme le Troisième Jésus, Un retour à l'amour, Un cours de miracles, La puissance maintenant, Le nouveau monde, Le secret, proclament tous le grand mensonge. Comme quoi les êtres humains peuvent devenir comme Dieu et jouir de la santé, de la richesse et de l'amour et du sexe illimité et de la jeunesse éternelle. Ces livres trompent beaucoup de gens. Et beaucoup d'entre ces gens trompés sont vos voisins, ils sont vos amis, ils sont vos collègues, ils sont vos camarades de classe. Et ils achètent ces livres en croyant qu'ils apprennent la nouvelle vérité, alors que ce qu'ils apprennent en réalité, c'est l'ancien mensonge. C'est le mensonge le plus ancien qui soit. Comme quoi, vous pouvez avoir le tout à votre façon. Écoutez, je sais que je vais avoir le tout. Je vais régner et gouverner avec lui dans la gloire. Je vais régner sur tout l'univers avec lui. Mais seulement grâce à Jésus. Vous savez, quand vous y pensez, pour eux cette vie et tout ce dont il s'agit, c'est le meilleur qui soit. Mais pour nous qui connaissons Jésus, c'est le pire qui soit. Et c'est pourquoi je vous défie de prendre ces vérités au sérieux, de transmettre ces vérités régulièrement, d'être dynamique, de ne pas rester les bras croisés pendant que ces gens disent la contre-vérité et s'en tirer comme ça. Vous voyez, bien-aimés, la prochaine génération sera perdue à jamais, à moins que cette génération, vous et moi, les jeunes, les personnes d'âge mûr, chacun de nous ne prenne cette vérité au sérieux. C'est notre dernière chance. Vous voyez, quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné la liberté de choisir. Choisir soit le seul moyen de Dieu, soit le plus grand mensonge. L'un leur aurait apporté la vie éternelle dans l'environnement le plus pur avec l'intimité avec Dieu. L'autre leur a apporté la mort et la destruction et le désastre. Ils ont désobéi avec toute la misère que cela comporte. Et à ce moment-là, leur code génétique a été souillé de façon permanente par une volonté entêtée, et toute l'humanité ultérieure a été infectée par ce code génétique. Et aujourd'hui, des millions et des millions et des millions de gens suivent les traces d'Adam et d'Ève.
Alors qu'en réalité, depuis 2000 ans, la croix de Jésus se tient là comme l'invitation de Dieu à tous ceux qui écouteraient, comme quoi il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir de l'entêtement, qu'il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir de la folie de la vie, qu'il n'y a qu'un seul moyen de guérir de cette maladie insidieuse, qu'il n'y a qu'un seul moyen de délivrance de cet égoïsme, qu'il n'y a qu'un seul moyen d'échapper à la mort éternelle et à la destruction. Cessez de croire le plus grand mensonge et venez à lui, à la seule vérité. Et son nom est la raison pour laquelle Satan, à travers ses corps, dans les médias, dans le gouvernement, dans les tribunaux, la raison pour laquelle dans les écoles et les administrateurs d'écoles, la raison pour laquelle Satan, à travers ses corps, travaille dur et essaye désespérément de bannir la mention du nom de Jésus en public. Vous voyez, il y a une raison pour ça. Cette chose n'arrive pas comme ça par hasard. C'est à cause de l'auteur du plus grand mensonge lui-même, Satan. Il connaît et il craint et il tremble au nom de Jésus. Et donc, il ne veut surtout pas entendre ce nom dans les lieux publics. Il veut l'éliminer de la vie publique. Il veut le retirer des écoles pour que toute une génération grandisse et ne connaisse pas le nom de Jésus. Il le veut loin des oreilles des gens et loin de leurs yeux. Et donc aujourd'hui, prononçons ce nom. Prononçons ce nom à voix haute jusqu'à ce que les portes de l'enfer tremblent. Quel est ce nom? Quel est ce nom? Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat. Que Dieu vous bénisse.